Une question qui réveille l'âme. As-tu déjà réfléchi à l'impact que peuvent avoir les couleurs de tes vêtements sur ta spiritualité? Ce que tu portes pour te présenter devant Allah, le Très-Haut, est-il anodin? Et si certaines couleurs pouvaient, sans que tu ne le saches, détourner ton cœur de la concentration, de la khushu, ce recueillement sacré? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ne nous a jamais mis en garde sans raison. Derrière chaque mise en garde se cache une sagesse céleste. Et aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi il est temps d'arrêter de porter certaines couleurs lors de la prière. Le rouge flamboyant, l'illusion du feu, le silence d'une mosquée, la fraîcheur du sol, l'écho discret d'un pas qui entre dans ce lieu sacré. Les cœurs sont en suspens, les âmes prêtes à se tourner vers leur Créateur, et soudain, une flamme entre. Non pas un feu réel, mais un feu dans les yeux, une robe d'un rouge éclatant, vif, criard. Le regard du prophète se détourne aussitôt. Il n'a pas besoin de parler longtemps. Quelques mots suffisent. Cette couleur attire l'attention, elle perturbe, elle dérange. Cela peut nous sembler exagéré. Une simple couleur? Et pourtant, derrière cette scène brève se cache un monde de sagesse. Une lumière subtile que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Le rouge, ce n'est pas juste une teinte, c'est une déclaration. Une présence qui crie là où tout doit se taire. Le rouge ne chuchote pas, il hurle. Et la prière, elle est tout sauf un cri. Lorsque tu te tiens devant Allah, tu plonges dans un océan de sérénité. Tes membres se taisent, ton ego s'efface, ton cœur parle enfin. Mais que devient ce moment si, autour de toi, les yeux sont happés par une couleur qui rappelle le feu, la passion, le tumulte? Le rouge évoque beaucoup de choses dans ce bas monde. L'amour, la colère, le danger, le pouvoir. Mais il évoque aussi le feu, ce feu dont Allah nous a tant parlé, ce feu qui consume les âmes distraites, les cœurs indomptés. Le feu de l'enfer n'est pas qu'une menace future, il est aussi une métaphore de nos désirs indomptés ici-bas. Et si ce vêtement rouge, ce détail apparemment anodin, n'était qu'un symbole de ce qui nous brûle intérieurement? Et si ce rouge flamboyant était le reflet extérieur d'un cœur en flammes, trop attaché à l'apparence, trop éloigné de la lumière discrète d'Allah? Le prophète nous a enseigné l'élégance de la simplicité. Il savait que l'âme, pour s'élever, a besoin de silence, de retenue, de pudeur. Il savait que la moindre étincelle visuelle pouvait détourner une prière, et avec elle, un destin. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Sourate An-Nur 24-30. Ce verset est profond. Il parle du regard, cet outil si puissant, si dangereux. Ce que tu regardes façonne ce que tu ressens. Ce que tu ressens nourrit ce que tu deviens, et ce que tu deviens détermine comment tu rencontreras Allah. Imagine. Tu es en prière. Ton cœur tente de se connecter, ta langue récite doucement les versets. Et là, ton regard croise une couleur vive, presque agressive. Ce n'est plus Allah que tu vois avec les yeux de l'âme, c'est ce rouge qui danse devant toi. Ta concentration se brise. La beauté de la prière s'efface dans un tourbillon de distraction. Ce n'est pas qu'un vêtement, c'est un voile entre toi et ton Seigneur. Le prophète ne condamnait pas le rouge en tant que tel. Il nous enseignait la sagesse derrière chaque geste, chaque choix. Il nous apprenait à vivre avec intention, à purifier chaque aspect de notre quotidien. Dans un monde où tout est fait pour capturer ton regard, détourner ton attention, voler ta paix, les enseignements du prophète sont comme une lampe dans l'obscurité. Il nous montre le chemin de la lumière douce, discrète, humble. Le feu de ce monde attire. Il est séduisant, il brille, il fascine, mais il consume aussi. Il épuise l'âme, il dévore le temps. Et quand on s'en rend compte, il est parfois trop tard. Alors pose-toi une question simple. Que choisis-tu de porter dans la présence d'Allah? Ce qui éteint le feu intérieur ou ce qui l'attise? Dans ce monde, tout ce qui brille n'est pas lumière.
Certaines flammes sont belles à regarder, mais elles te consument de l'intérieur. Et parfois, le vrai courage, c'est de choisir la sobriété, le silence, la lumière douce de la paix intérieure, plutôt que l'illusion flamboyante du feu. Question à méditer. Si Allah t'observait à ce moment précis, serais-tu à l'aise avec ce que tu portes dans sa présence? Le noir absolu, entre tristesse et confusion. Le noir n'est pas seulement une couleur, c'est une atmosphère, une présence silencieuse qui enveloppe, qui absorbe, qui cache. Il y a dans le noir une profondeur mystérieuse, mais aussi une mélancolie, une distance. Il est ce voile entre ce que l'on est et ce que l'on veut montrer. Parmi les savants, certains ont relevé que le noir, bien que noble dans certaines cultures, était aussi parfois le symbole de la confusion, du deuil ou des traditions d'autres peuples ayant perdu la lumière de la guidance. Ce n'est pas une condamnation brutale, mais un appel subtil à la conscience. Quand tu te tiens devant Allah, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur invité à la rencontre du Créateur des cieux et de la terre. Comment choisirais-tu ta tenue si tu devais rencontrer un roi? Et que dire de celui qui est au-dessus de toute majesté humaine? Ô enfants d'Adam, prenez vos parures pour chaque prière. Sourate Al-A'raf 7:31. Ce verset est une invitation à l'élégance. Une élégance de l'âme, certes, mais aussi du corps. Une parure propre, choisie avec respect pour le moment que tu vas vivre. C'est un acte d'amour envers Allah, un geste de reconnaissance. Le prophète aimait les vêtements clairs, lumineux, non pas pour paraître, mais pour refléter cette pureté intérieure qui apaisait les cœurs autour de lui. Il s'éloignait des symboles lourds, de tout ce qui pouvait porter une charge négative, même subtile. Il savait que chaque détail façonne l'expérience spirituelle. Un jour, en Andalousie, un jeune homme fit un rêve étrange. Il se vit devant Allah, entièrement vêtu de noir, un noir si profond qu'il semblait l'avaler tout entier. Il n'y avait pas de lumière, pas de chaleur, pas de paix. Seulement ce vide sombre, comme une nuit sans étoiles. Il tentait de regarder vers la lumière, mais elle lui était cachée. À son réveil, le jeune homme était bouleversé. Ce n'était pas simplement un rêve. C'était un miroir. Il comprit que ses choix, même les plus subtils, reflétaient un état d'âme. Il décida de changer. Non pas pour les autres, mais pour lui, pour Allah, pour cette prière qui est son lien avec le divin. Il choisit des vêtements clairs, simples, lumineux, paisibles, des habits qui parlaient de qui il voulait devenir, un homme de lumière, pas d'ombre. Chaque salat devint un moment sacré, un retour vers la clarté. Il voulait être vu par Allah dans un état de lumière, pas de confusion. Le noir peut être élégant, il peut être digne, mais il peut aussi porter une tristesse sourde, une mélancolie qui colle à l'âme. Et dans le cadre de la prière, ce moment où tu veux être tout entier lumière, tout entier tourné vers la paix, le noir peut devenir un écho de lourdeur, un rappel inconscient du deuil ou de l'égarement. Il ne s'agit pas de diaboliser une couleur, mais de réfléchir à ce que l'on projette, ce que l'on porte parle. Avant même que ta bouche ne récite Al-Fatiha, ton apparence a déjà transmis un message. Et si tu avais le choix, préférerais-tu qu'elle dise « Je suis dans la clarté » ou bien « Je me fonds dans l'ombre ». Certaines traditions spirituelles anciennes utilisaient le noir pour symboliser le deuil de l'âme, l'oubli de la lumière divine. D'autres réservaient cette couleur à des moments de rupture, de retrait, de douleur. Ce n'est pas une règle stricte, mais un symbole puissant. La lumière appelle la lumière. Et parfois, même un vêtement peut devenir une invocation silencieuse. Ya Allah, fais de moi un être lumineux. Dans un monde où l'apparence prend tant de place, il est crucial de retrouver le sens des choses simples. Un tissu clair, propre, modeste, peut devenir une lumière sur ton chemin, une réponse douce à l'appel d'Allah. Prenez vos parures. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à prier, regarde ton vêtement. Demande-toi,
Est-ce qu'il reflète ce que mon cœur cherche? Est-ce qu'il accompagne ma sala ou l'alourdit? Est-ce que j'avance vers la lumière? Ou est-ce que je me cache dans une nuit sans étoiles? Question à méditer. Que disent tes vêtements sur l'état de ton cœur pendant la prière? Te rapproche-t-il de la lumière ou t'en éloigne-t-il? Le jaune vif? La couleur des égarés? Il est des couleurs qui crient, des couleurs qui hurlent, plus fort que les mots. Le jaune vif en fait partie. Il n'entre pas dans une pièce, il la traverse, il la bouscule, il exige l'attention. Il ne s'incline pas devant le silence sacré, il l'ébranle. Le jaune vif, te rappelle-t-il la lumière d'un lever de soleil paisible, ou plutôt le gyrophare d'une urgence qui déchire la sérénité? Car il y a dans cette teinte une agitation, un excès. Et tout ce qui est excessif peut, tôt ou tard, voiler l'essentiel. Et ne suit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Dans ce verset, Allah nous appelle à la retenue, à la vigilance du regard, à l'écoute du cœur. Car l'homme est une fenêtre. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, finit par teinter son âme. Et que dire alors d'une couleur qui envahit les sens? Qui éclipse la lumière douce du recueillement? Le jaune criard détourne l'attention. Il se dresse entre toi et le silence intérieur. Il occupe la place que tu réservais à la quiétude. Certains savants, comme Ibn al-Qayyim, ont mis en garde contre ces vêtements trop vifs, trop bruyants. Ils ne rejettent pas la beauté. Mais ils rappellent que l'excès, même dans la parure, peut être un obstacle. Car la prière est une rencontre intime. Et dans l'intimité, on n'élève pas la voix, on s'adoucit. Un jour, un homme racontait qu'il priait toujours habillé en jaune éclatant. Il aimait cette couleur, elle le rendait visible, disait-il. Mais à force de lecture, d'échanges avec les sages, une idée a commencé à germer en lui. Est-ce que je cherche à être vu ou à voir Allah dans ma prière? Ce fut une bascule. Il se mit à comparer son âme à un jardin au lever du jour. Une prairie paisible, couverte de rosée, il disait. Je veux que mon vêtement parle comme le ciel à l'aube, calme, vaste, limpide. Et non comme un klaxon dans une mosquée. Il troqua les jaunes éclatants contre des couleurs douces, des tons terreux, sobres. Non pas pour plaire aux gens, mais pour laisser son cœur respirer, pour que, dans la salate, il n'y ait plus d'interférence. Plus de « regarde-moi », mais un seul « Ya Allah, regarde-moi toi ». Le jaune vif, dans l'histoire, était aussi parfois imposé à certains peuples pour les distinguer, les marginaliser. Il est devenu, dans certaines mémoires, le symbole d'une appartenance forcée, d'une différenciation douloureuse. Cela ne fait pas de cette couleur un mal en soi, mais un signal, une mémoire à interroger. Dans la spiritualité, tout est question d'intention, mais aussi d'harmonie. Et parfois, une couleur trop agressive n'est pas un acte d'adoration, mais un bruit vestimentaire qui trouble le murmure de ton âme. Imagine une salle plongée dans le silence de la prière. Le parfum léger de la foi y flotte comme un encens invisible. Et au milieu de cette paix, un éclat jaune vient frapper l'œil comme une alerte. Est-ce cela que tu veux offrir à ce moment sacré? Le prophète nous a enseigné la modestie jusque dans la parure. Il nous a montré que l'élégance n'est pas dans la flamboyance, mais dans la justesse. Dans cette subtilité qui dit « je suis présent, mais je ne m'impose pas », car la prière n'est pas un défilé, c'est un retour. Un retour vers celui qui voit les couleurs de ton cœur bien avant celles de tes habits. Alors, pose-toi cette question. Quand tu te tiens devant ton Seigneur, est-ce que ton apparence reflète la lumière de la guidance? Ou est-ce qu'elle crie si fort qu'elle couvre la voix de ton âme? Dans ce monde où l'on confond souvent visibilité avec valeur, être discret
est devenu un acte de rébellion spirituelle. Choisir des habits qui laissent place à la présence d'Allah, c'est dire au monde « Je suis ici pour l'écouter, pas pour qu'on m'admire ». Et si ton vêtement devenait le reflet de ton intention? Un vêtement qui ne dérange pas, qui n'éclipse rien, qui accompagne le souffle du cœur. Un vêtement comme un lever de jour, doux, lumineux, humble. Question à méditer. Est-ce que ton vêtement pour la salat reflète la sérénité que tu recherches auprès d'Allah? Le prophète, modèle de simplicité et de lumière, imagine le sable chaud de Médine sous tes pieds, le vent léger soulève les poussières dorées, et au loin, un homme s'avance. Il ne parle pas encore, mais tout en lui apaise. Il ne porte pas de soie, ni de bijoux, pas de broderie somptueuse, ni de couleur tapageuse. Il porte du blanc, simplement. C'est le prophète. Il ne cherche pas à briller. Pourtant, il est lumière. Le blanc sur lui n'est pas un simple tissu. C'est un message, une continuité avec le monde céleste, une prolongation de la paix divine. Portez des vêtements blancs, car ce sont les meilleurs de vos vêtements, et ensevelissez-y vos morts. Hadith, rapporté par Abu Daoud. Cette recommandation pleine de douceur n'est pas anodine. Le blanc, c'est la couleur que l'on porte à la naissance et à la mort. C'est la robe de l'âme quand elle se présente devant son Créateur, sans phare, sans masque. Et le prophète, dans chaque détail de sa vie, nous a montré comment revenir à l'essentiel. À une époque où les hommes rivalisaient parfois de richesses vestimentaires, il a fait le choix de la simplicité. Pas par contrainte, mais par élévation. Il savait que le cœur s'exprime mieux dans le silence, que l'âme respire mieux quand le vêtement est léger. Le blanc absorbe la lumière du ciel. Il ne fait pas d'ombre. Il ne détourne pas l'attention. Il ne prend pas la place de la parole ou du regard. Il offre, il ouvre. Et si tu te demandes pourquoi le prophète brillait tant sans jamais chercher à être vu, la réponse est peut-être là. Il était en harmonie avec la lumière d'Allah. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17:81. Le blanc, dans ce contexte, devient le symbole de cette vérité. Il incarne l'effacement du faux, l'évaporation des illusions. C'est la couleur de ceux qui se tiennent devant Allah sans artifice, avec une âme nue, prête à être regardée. L'ange Jibril, porteur de la révélation, apparaissait lui aussi vêtu de blanc éclatant. Ce n'est pas une coïncidence, car cette lumière, ce blanc, ce dépouillement, ils annoncent une présence céleste. Ce n'est pas une couleur de pouvoir, ni de domination. C'est une couleur de service, d'humilité, de soumission. Le prophète ne portait pas le blanc pour être distingué des autres. Il le portait pour se rappeler et pour nous rappeler que nous ne sommes que de passage, que chaque jour est un retour vers la simplicité première. Et toi, quand tu choisis tes vêtements pour prier, que cherches-tu à transmettre? Une identité? Une tendance? Un goût personnel? Ou bien une disponibilité intérieure? Tu n'as pas besoin d'être remarqué par les gens. Cherche plutôt à être remarqué par celui qui regarde les cœurs. Car la grandeur n'est pas dans la coupe du vêtement. Elle est dans l'intention qui l'accompagne. Et parfois, un tissu blanc, simple, peut dire à Allah « Je suis venu à toi sans décor. Vois ce qu'il y a en moi. » Marcher dans les pas du prophète, c'est aussi cela. Faire de son apparence un reflet de son intériorité. C'est refuser le paraître pour retrouver la pureté du lien. Alors, quand tu t'habilles pour la prière, pense à lui. Pense à ce manteau blanc, flottant doucement sous le vent de Médine. Pense à cette lumière qui n'avait pas besoin de briller pour être visible. Pense à la vérité qui, lorsqu'elle est pure, suffit à elle-même. Et surtout, pense à la beauté de l'âme quand elle se présente à Allah vêtue de lumière, sans bruit, sans détour, juste, sincère. Question à méditer. Si tu devais rencontrer Allah aujourd'hui, comment te présenterais-tu devant lui? Le vêtement de la salat est un miroir de ton âme. La salat est une rencontre sacrée,
une audience intime avec celui qui connaît le secret de ton cœur. Alors pourquoi venir avec ce qui éblouit, distrait ou évoque la tristesse et le chaos? Reviens à la lumière. Reviens à la simplicité. Reviens à l'intention pure. Le vêtement ne fait pas le croyant, mais il reflète son état intérieur. Et ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni ne t'a détesté. Sourate Ad-Duha, 93.3. Qu'Allah nous habille tous du vêtement de la piété, libas at-taqwa. Et le vêtement de la piété, voilà ce qui est le meilleur. Sourate Al-A'raf, 7.26. Ô Allah, accorde-nous des cœurs humbles, des prières lumineuses et des vêtements dignes de ta présence. Amen.